Europe 1, bonjour, le journal des sports. Samuel Etienne. Le journal des sports avec qui ? Avec Jérôme Lacroix, bien sûr. Comment ça va, Ça Jérôme ? va très bien, vous. Bonjour à tous. Très bien, merci. À la une ce matin, faites place à Martin le Grand. À l'immense Martin Fourcade, le Français référence mondiale du biathlon, est à l'aube d'une formidable aventure qui pourrait le voir encore un peu plus marquer l'histoire de son sport. C'est le début aujourd'hui des mondiaux de biathlon en Autriche. Le Catalan de 28 ans est l'immense favori sur toutes les épreuves, les 4 individuelles notamment, mais les Bleus auront aussi leur chance avec Fourcade lors des 2 épreuves par équipe. Le rêve fou du jamais réalisé de Martin Fourcade, le Grand Chelem, décrocher l'or sur toutes les épreuves. L'an passé, il avait échoué de très peu. Cette année, il est encore plus fort, même si ses propos restent mesurés. C'est pas un objectif. Moi, quand je prends le départ sur un grand championnat, mon objectif c'est de gagner une médaille d'or. C'est quelque chose que la plupart des athlètes cherchent à atteindre une fois dans leur vie. Et c'est vrai que là où parfois les observateurs m'en demandent beaucoup, je sais me satisfaire d'avoir gagné 3 titres mondiaux l'an dernier au championnat du monde et de ne pas avoir gagné le 4e. Martin Fourcade au micro Europe 1 de Corinne Boulou, les mondiaux de biathlon jusqu'au 19 février en Autriche, coup d'on voit donc aujourd'hui avec le relais mixte emmené bien sûr par Martin Fourcade. Et le mot sport du jour ce matin, Il c'est... y en a deux ce matin. Strass et Payet, P-A-Y-E-T. Joli. Comme Dimitri Payet, le nom du Réunionnais, l'une des stars des Bleus du foot, a été chanté hier soir, chanté au Vélodrome. Lui qui est de retour depuis peu à l'OM, il a marqué devant son public le premier but de son nouveau chapitre marseillais. Succès final 2-0 face à Guingamp, fin de la 24e journée de Ligue 1. Alors au-delà du cas Payet, Rudy Garcia, l'entraîneur en bon gestionnaire du vestiaire, préfère retenir la performance collective. C'est un match plein. J'ai bien aimé la seconde période, parce que quand on mène 1-0 à la pause, on peut avoir aussi tendance à reculer, à attendre l'adversaire, à être moins conquérant. Ça veut dire que le groupe progresse, et ce que je disais quand on a été plus équilibré ce soir. Des propos recueillis par Yann Théroux pour Europe 1, les Marseillais 6e ce matin. Et par ailleurs, les Niçois l'ont également emporté. Oui, 1-0 face aux Stéphanois, et voilà que ces Azuréens rejoignent les joueurs du PSG à la 2e place à 3 points des leaders monégasques. À noter également le succès des 4e, les Lyonnais 4-0 face aux Nancéiens dans une ambiance moins chaleureuse qu'à Marseille. Au Parc OL, les supporters avaient affiché des banderoles fustigeant le mauvais état d'esprit affiché par leurs propres joueurs lors du derby à Saint-Etienne dimanche. Mais 4-0 quand même hier soir. Ben voilà. L'histoire un petit du peu jour. réconcilié. L'histoire du jour. Les images depuis son lit d'hôpital du jeune Théo, blessé à Aulnay-sous-Bois lors d'une interpellation, ont traversé nos frontières. Le jeune homme portait, notamment lorsqu'il a reçu la visite de François Hollande, une tunique noire et bleue. Oui. Le maillot de l'Inter Milan, l'un des plus grands clubs de foot en Italie. Les dirigeants lombards ont vu Théo et ont été sensibles à son destin. Ils ont contacté le jeune homme et l'ont invité, dès qu'il ira mieux, je cite, à assister à un entraînement, voire à un match de l'Inter dans le majestueux stade Giuseppe Meazza, la plus grande enceinte italienne. Joli geste de ces dirigeants lombards. Merci beaucoup Jérôme Lacroix pour ce journal des sports.